Chers amis, bonjour. Je suis Marie-Laure Vedel, astrologue, psychothérapeute. Je fais aujourd'hui une courte vidéo qui fait suite à la vidéo que j'ai mise en ligne hier sur la pleine lune, parce que non seulement mon ordinateur a bugué et il a juste fait disparaître une partie des infos que je vous ai données, mais en plus, et je la remercie beaucoup, j'ai reçu ce matin un email d'une femme qui s'appelle Sophie et qui m'a gentiment fait remarquer que je me suis trompée. Et qu'en effet, la rétrogradation de Vénus ne commence pas à 15 degrés du Scorpion, mais à 10 degrés du Scorpion. Ce qui fait que, vous voyez, moi je veux toujours voir les choses jolies. Donc j'avais imaginé ce magnifique trigone à Neptune qui en réalité n'était que dans mon imagination. Donc écoutez, hier c'était vraiment finalement par rapport à cette vidéo, par rapport à cette rétrogradation de Vénus, un jour particulier entre le bug de mon ordi et mon propre manque de concentration et mon désir que Vénus soit une Vénus pleine d'amour et spirituelle. Donc aujourd'hui, je vais faire une courte vidéo où je vais simplement, pour ceux qui n'ont pas quand même écouté la vidéo sur la pleine lune, je vais reprendre certaines des informations qui parlent de Vénus rétrograde et surtout je vais compléter la manière dont Vénus peut se comporter dans les différentes maisons de nos thèmes, bien entendu, notamment dans la prochaine vidéo de la prochaine nouvelle lune et de la prochaine pleine lune où Vénus sera encore rétrograde, on parlera plus longuement des nouveaux aspects qu'elle va former en reculant. Alors, en préambule, je voudrais rappeler ce que c'est une rétrogradation. On dit en astrologie qu'une planète rétrograde quand, en le regardant depuis la Terre, ce qui est le seul endroit depuis lequel on peut la regarder, on a l'impression que la planète recule dans le ciel. Bien sûr que c'est une illusion d'optique, les planètes ne reculent pas, elles avancent à des vitesses différentes, mais néanmoins, les astrologues ont remarqué depuis des millénaires que lorsque nous avons l'impression qu'une planète recule, au moment où elle recule, il se passe toujours des choses très particulières dans nos vies. Et les rétrogradations de Vénus sont vraiment en plus particulières parce que, vous voyez, comme je disais hier, je ne sais même pas si ce morceau-là a été enregistré ou pas. Autant par exemple, là, cet été, on a eu la rétrogradation de Mars qui a été pénible pour un certain nombre d'entre nous et simplement retardante, immobilisante, nous faisant manquer d'énergie, étant fatigués, etc. pour un autre nombre de personnes. Mais finalement, cette rétrogradation de Mars n'a pas forcément des répercussions importantes sur le reste de nos vies. En revanche, les rétrogradations de Vénus, ce qu'il se passe pendant les rétrogradations de Vénus, en général, vont vraiment influer. Vous voyez, l'image qui me vient, c'est l'image d'un cours d'eau que l'on va détourner et qui va prendre un autre chemin. C'est-à-dire que souvent, ce qui se passe pendant les rétrogradations de Vénus va avoir une influence pendant les mois à venir ou quelquefois pendant toute l'année à venir. L'année 2019, par exemple. Donc, c'est vraiment un moment qui est important. Alors, une rétrogradation de Vénus a le sens suivant. La rétrogradation de Vénus entraîne une mini-crise, un bilan, parfois pas une mini-crise, parfois une vraie crise, un bilan qui va toujours dans le sens d'un recadrage, un remaniement des relations qui se produit dans le domaine qui correspond à la maison dans laquelle cette rétrogradation commence. Donc, bien sûr, puisque dans les commentaires, déjà depuis hier, des personnes m'ont dit « Ah, moi, j'ai ma Vénus natale à tel ou tel ou tel endroit », bien entendu que le fait que votre Vénus natale soit bien positionnée, qu'elle soit puissante, qu'elle soit avec des bons aspects, va avoir une influence. Néanmoins, ce qui compte surtout, c'est pas tellement de savoir où est notre Vénus natale. Ce qui compte, c'est de savoir dans quelle maison elle va rétrograder. Donc,
dans quelle maison il y a les signes 10 degrés du Scorpion à 25 degrés de la Balance. Parfois, cette rétrogradation peut chevaucher 2 maisons. D'accord? Donc dans ce cas-là, elle va avoir une influence sur les 2 maisons, mais surtout, en tout cas dans un premier temps qui nous intéresse là, sur la maison dans laquelle va commencer cette rétrogradation. Donc, quand même une rétrogradation de Vénus, au sens général du terme, Vénus va toucher les relations en premier, et la rétrogradation va démarrer un petit peu avant la prochaine nouvelle lune, donc elle va être encore sous l'influence de cette nouvelle lune, donc c'est vraiment les relations. Si c'est Vénus, ça peut toucher aussi le travail, ça peut toucher les relations avec l'argent, et ça peut toucher aussi la manière dont nous profitons de la vie. Donc ça peut toucher pas mal de domaines finalement, Vénus. Alors, je dis à nouveau, je les ai déjà dit hier, donc là, je reprends mes notes pendant quelques secondes. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo d'hier. Donc, Vénus en Scorpion. Vénus en Scorpion, elle est en exil, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très bien positionnée. Être en exil, ça veut dire qu'elle n'est pas très à l'aise dans le signe du Scorpion. Elle ne va pas se présenter forcément sous son jour le plus facile à vivre. Vénus en Scorpion, c'est au niveau de l'amour et des relations, c'est la passion, l'exigence, c'est aussi un grand don de soi, parce que la manière d'aimer Scorpion, c'est vraiment de tout donner. C'est vraiment... Le signe du Scorpion est un signe intense, mais pas seulement, c'est un signe un peu extrême, et avec une espèce de quête d'absolu derrière qui est très importante et qui va teinter les différents domaines dans lesquels il va s'exprimer. Donc si quelqu'un a une Vénus en Scorpion, ça ne concerne pas tous les Scorpions. On peut très bien avoir le Soleil en Scorpion, donc être du signe du Scorpion, et avoir une Vénus en Cancer qui fera de nous la personne la plus gentille, la plus douce, la plus émotionnelle, intense, oui, mais pas au sens de cette quête d'absolu, de cette exigence du Scorpion. Donc là, on est bien en train de parler de Vénus en Scorpion, d'accord? Donc Vénus en Scorpion, donc ça peut être aussi la jalousie, le drame passionnel, les grandes crises explosives, les bouleversements dans les relations. Ça dépend bien entendu aussi des aspects qu'elle va former dans vos thèmes natals. Il y a quand même là quelque chose de l'ordre du survoltage amoureux. Et donc, ça peut être aussi, Vénus, en Scorpion, une quête mystique absolue. Ça peut être vraiment des grands ascètes, des grands mystiques qui vont vraiment se noyer dans l'amour de Dieu. Donc, beaucoup d'intensité. Donc, évidemment, quand cette Vénus en Scorpion va rétrograder, elle va créer plus de perturbations dans les relations que si ça avait été une Vénus plus apaisée. Et d'ailleurs, dans la dernière partie de sa rétrogradation, qui sera du 1er au 17 novembre, dont nous reparlerons après dans de futures vidéos, Vénus va rétrograder en Balance, elle sera beaucoup plus apaisée. Ce ne sera pas la même ambiance, ce ne sera pas la même charge, d'accord, la même charge émotionnelle, la même charge au niveau des relations. Donc, Vénus est donc un recadrage, une remise en question qui va infléchir les mois à venir ou l'année 2019 dans différents domaines de notre vie. Donc là, je vais repasser en revue tous les domaines de nos vies dans lesquels ça peut se produire, selon les maisons dans lesquelles Vénus va rétrograder en Scorpion dans votre thème natal. Donc je vais redire des choses que j'ai dites hier, mais j'en ai rajouté quelques-unes pour vous donner une idée, pour que ça reste intéressant, même pour les personnes qui ont écouté la vidéo d'hier. Et j'espère que mon ordi ne va pas me lâcher cette fois-ci. Alors, Vénus qui rétrograde en maison 1. La maison 1, c'est la maison de la relation avec nous-mêmes. C'est comment je me sens, comment je me présente au monde, quelle est ma vitalité, quel est le fond de ma personnalité. Donc ça va être vraiment une remise en question, un recadrage dans l'expression de soi-même. Qu'est-ce que je veux montrer au monde? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je vais avoir, bien sûr, avec une Vénus qui rétrograde en maison 1, je vais aussi effectuer une remise en question
de la manière dont j'aime, de la manière dont je me comporte vis-à-vis des autres. Mais ça va être une relation entre moi et moi. Alors, il y a une chose qui est importante là, que je dois signaler et qui est valable pour toutes les maisons, c'est que au début de sa rétrogradation, une fois rectifié grâce à Sophie, merci Sophie, le fait que Vénus n'est pas en trigone à Neptune, mais au début de sa rétrogradation, elle est opposée à Uranus, qui est en Taureau, qui rétrograde lui aussi. Donc, ça veut dire que nous allons avoir, au cours de ces rétrogradations de Vénus, dans les différentes maisons qu'elle va concerner, nous allons avoir des nouvelles inattendues, des situations, des choses qui vont se produire dans notre vie ou des choses que l'on va nous dire qui vont entraîner des nouvelles informations, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui vont aussi entraîner ces remises en question et ce recadrage dans les différentes maisons qui vont être concernées par la rétrogradation de Vénus. Donc, si Vénus rétrograde dans votre maison 2, ça peut être un recadrage, une remise en question, un remaniement de la relation par rapport à l'argent que l'on gagne, par rapport à nos acquis, par rapport à ce que nous pensons posséder, par rapport à la valeur que nous donnons aux choses. Ça peut être, eh bien, au vu de cette nouvelle qui me tombe dessus, là, ben finalement, je sais pas, je prends un exemple positif. Imaginons que pour une personne qui a donc Vénus qui rétrograde dans sa maison 2, Uranus qui du coup va être en face en maison 8, face elle apprend qu'elle vient, je sais pas, de gagner à la loterie, d'avoir un héritage, quelque chose comme ça, du coup cette personne va se dire, bon alors là, du coup je vais être tranquille, je vais peut-être plus considérer la manière dont je gagne ma vie de la même façon. Ça peut être aussi une nouvelle qui touche un autre bouleversement de notre vie, venant de la maison 8, qui fait que la relation par rapport à ce que nous possédons et par rapport à ce que nous gagnons par nous-mêmes va se trouver modifiée. Ça peut être aussi, je pense à une situation d'une consultante que je connais, ça peut être aussi, tiens, je viens d'apprendre que je suis enceinte, donc du coup, plus rien d'autre n'a d'importance. Ce qui va compter, c'est ça, et l'augmentation que je comptais demander à mon patron, ou je comptais me battre pour gagner mieux ma vie, etc., ça va passer au second plan. Donc, vous voyez, ce ne sont pas forcément des choses tristes ou dramatiques, ça peut être des nouvelles tout à fait enthousiasmantes, mais qui devront donc encadrer ce remaniement de notre relation, par exemple à l'argent que l'on gagne, à nos acquis. Alors, si Vénus rétrograde en maison 3, le recadrage va se produire au niveau de la communication avec nos proches, ça peut être au niveau des études, ça peut être je pars pour faire des nouvelles études, je voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être entamer une nouvelle formation ou une thérapie qui va avoir un impact déterminant dans les mois et l'année ou plus à venir. Si c'est un recadrage qui a lieu en maison 4, ça va être la relation avec les parents, la relation avec la famille, ça peut être aussi un déménagement ou des choses qui vont se produire dans la famille ou pour les parents, comme j'ai raconté hier pour mes propres parents, je ne vais pas recommencer, qui va modifier la situation familiale. Si ça se passe en maison 5, ça peut concerner notre relation avec nos enfants. Donc là, on peut adopter de nouvelles règles de vie avec nos enfants. Ça peut être quelque chose qui va se produire, qui va changer la relation qu'on a avec eux. Ça peut être un nouveau projet que nous avons, qui fait que nous allons changer le rythme de la vie, par exemple. Ça peut être les enfants qui partent pour faire des études, mais quelque chose va se produire qui peut changer le statut de nos enfants par rapport à nous, dans notre vie. Ça peut être aussi quelque chose donc, qui concerne le changement de leur place dans la famille. Ça peut être un enfant qui nous annonce qu'il va se marier, par exemple. Donc, voilà. Ce changement en maison 5 peut aussi concerner
notre créativité. Ça peut être une remise en question de notre créativité. Alors cette créativité peut s'appliquer dans n'importe quoi, dans notre vie professionnelle, si nous avons une vie professionnelle qui implique notre créativité, mais pas seulement. Ça peut être simplement changer des choses, notre manière aussi de concevoir notre intérieur. Mais ça va être des choses pas anodines, ça va quand même être des choses importantes. Ça peut être aussi en maison 5, un recadrage par rapport à comment nous nous affirmons nous-mêmes. Et des décisions ou des actions que nous allons entreprendre ou qui vont se passer autour de nous, qui vont nous permettre de nous affirmer d'une manière différente. En maison 6, ce recadrage de Vénus va concerner la santé. Donc ça peut être un nouveau médecin, un nouveau traitement, un nouveau diagnostic, des nouvelles informations sur notre santé qui vont orienter différemment le cours des mois ou de l'année à venir. La maison 6, c'est aussi la maison du travail au quotidien. C'est aussi la relation avec nos collègues. Donc c'est aussi peut-être un changement de place par rapport à nos collègues, un changement dans la hiérarchie par rapport à nos collègues, dans la relation que nous avons avec nos collègues de travail par exemple. Évidemment, si c'est en maison 7, ce recadrage peut toucher beaucoup notre relation de couple. Il peut y avoir des nouvelles informations qui vont modifier notre relation de couple. Et là, Vénus en Scorpion en maison 7, qui peut introduire quand même vraiment une crise de couple, un bilan. Ça peut être décidé de faire une pause, par exemple, pendant la rétrogradation de Vénus. Ça peut être aussi un désaccord ou un litige avec des associés au travail, par exemple. Ça peut être le début d'un procès. Si la rétrogradation de Vénus a lieu en maison 8, la maison 8, ça peut vraiment concerner les très grands changements de vie. Donc ça peut être un moment où se déclenche pour nous un très grand changement de vie. Quelque chose va se produire qui fait que notre vie va être complètement bouleversée. Ça arrive. Je suis en train de faire le thème d'une dame. Bon, elle, sa vie n'a pas attendu la rétrogradation de Vénus, mais une dame dans la vie de laquelle tout est changé en même temps. Donc c'est en même temps la santé, le travail, le compagnon. Il y a des moments comme ça dans la vie où c'est pas une chose ou l'autre. Et souvent dans les thèmes on voit ça, hein, c'est la loi des séries, c'est et. Et donc là, avec Vénus qui est rétrograde en maison 8, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas forcément dramatique. Enfin, ce qui se passe en maison 8, c'est quand même en général assez bouleversant. Alors la maison 8 avec Vénus en Scorpion, ça peut aussi concerner des capitaux. Ça peut être des mouvements de capitaux imprévus. Ça peut être un prêt qu'on attendait, ça peut être un prêt qu'on attendait qui arrive et qui remet en question nos projets. Ça peut être aussi un prêt qu'on attend et qui est différé pendant la rétrogradation de Vénus. Il y a une remise en question, un recadrage, ou un élément nouveau, une information nouvelle qui fait que finalement on voulait ce prêt, peut-être on ne le veut plus, peut-être on ne veut plus acheter cette maison-là, mais un autre moment plus tard. Ça peut être aussi Vénus qui rétrograde en maison 8, quelque chose qui concerne la santé. Quand même, la maison 8, c'est souvent la maison des opérations chirurgicales. Alors c'est plus vrai avec Mars, mais ça peut quand même être vrai aussi avec Vénus. Et bien sûr, ça peut être aussi un recadrage, quelque chose qui va se produire, qui peut toucher tout simplement notre vie sexuelle. Voilà. Donc là, j'ai pas trop d'idées qui me viennent sur ce que ça pourrait être, qui fait que notre vie sexuelle prend un tour différent et va être recadrée d'une manière ou d'une autre. À vous de voir dans vos vies si quelque chose vous parle. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre complètement inattendue qui va bouleverser notre vie sexuelle. Si la rétrogradation de Vénus a lieu en maison 9, là c'est important parce que ça va être vraiment une remise en question philosophique du sens de notre vie. Ça peut être quelque chose de très profond. Notre philosophie de vie, ce qui fait sens dans notre vie, ce qui fait que notre vie a du sens. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de notre vie? Ça peut être toutes ces questions qui vont se poser au cours de cette rétrogradation si elle a lieu dans la maison 9. Ça peut aussi être une remise en question de notre vocation.
puisque la vocation, ça donne un sens à notre vie. Donc vraiment, est-ce que vraiment c'est cette chose-là que je veux faire, ou est-ce que ma vocation va s'infléchir légèrement, ou beaucoup, d'une manière à être encore plus en accord avec ce que je sens que je suis en train de devenir maintenant. Alors, rétrogradation en maison 9 de Vénus, ça peut être aussi un grand voyage, parce que la maison 9, c'est la maison des grands voyages, au-delà des mers. Ça peut être un déménagement, mais à ce moment-là, un déménagement dans une autre région ou dans un autre pays. Si Vénus rétrograde dans votre maison 10, donc là c'est la maison de la carrière. Donc ça veut dire que quelque chose va se produire qui va infléchir le futur déroulement de votre carrière pendant au moins les mois à venir, voire une ou deux ou plus années à venir. Ça peut être aussi quelque chose qui va modifier votre relation à votre maman, parce que la maison 10, c'est aussi la maison de la mère. Donc il peut se produire quelque chose qui va infléchir votre relation avec votre maman. Une nouvelle information va arriver, ou votre maman va déménager, ou vous allez déménager, ou quelque chose comme ça va se produire. Si Vénus rétrograde en maison 11, là ça va être nos projets qui vont être bouleversés, ou qui vont être mis en question, ou qui vont être retardés, ou qui vont être modifiés par le recadrage que Vénus va opérer dans la maison 11. Quelque chose de nouveau va nous faire remettre en question nos projets tels que nous les prévoyons à l'heure actuelle aujourd'hui. Ça peut être aussi une information nouvelle qui va modifier notre relation avec nos amis ou notre relation sentimentale. En maison 12, Vénus qui rétrograde en maison 12. Alors d'abord, ça peut être un amour caché qui survient. Ça peut être, je suis en couple et je rencontre quelqu'un, là, Vénus en Scorpion, je rencontre quelqu'un, je pense à une personne que je connais qui a vécu ça mais il y a très longtemps. Vous savez, le genre de rencontre bouleversante à laquelle vous ne pouvez pas dire non, même si vous êtes en couple, parce que juste ça vous embarque complètement. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi, dans un autre domaine, un renouveau spirituel, une remise en question spirituelle. Ça peut être, je pars faire une retraite spirituelle pendant cette période-là qui, même si elle ne dure qu'une semaine, va avoir un impact sur ma vie dans les mois ou l'année à venir. Ça peut être aussi un déménagement forcé qui va avoir une valeur d'exil. On sent qu'on est amené à s'exiler. Donc ça peut être toutes ces choses-là. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Alors évidemment, comme j'ai dit hier, je le redis, à partir du 6 octobre, s'il y a des choses qui se produisent dans votre vie, parce que vous savez, souvent, il y a quand même des choses qui se produisent vraiment pile au début. Parfois c'est pendant la période, mais parfois c'est pile au début que des choses se produisent. N'hésitez pas à nous en faire part sur les commentaires, parce que ça peut intéresser tout le monde, ça peut tous nous faire avancer dans notre recherche de l'astrologie et dans nos vies, tout simplement. Voilà mes chers amis, j'espère que j'ai réparé les petits bugs d'hier, le mien perso et celui de mon ordi, et je vais essayer de mettre correctement en ligne cette vidéo à présent. Je vous embrasse, je vous rappelle donc mon email mlvedel@yahoo.fr et mon site astrologique astro-du6mc.com. À bientôt donc lors de la prochaine nouvelle lune. Au revoir.